Bon, ben, en ce 1er janvier 2018, voilà la présentation presque définitive. Les aménagements sont finis, il n'y a plus que quelques détails. Donc c'est un jumper XL, oui, qui est assez long, 120 chevaux HDI. J'ai pris ça parce que c'est très bas par rapport au garage, hein, toujours de 1m86 à ce niveau-ci, donc ça passe partout. Alors, grosso modo, sur le capot, il y a un appareil Victron qui permet de raccorder une batterie auxiliaire dans le fourgon, à l'intérieur du fourgon. Et alors, à l'avant, voilà comment ça se présente. Le siège passager a été retourné facilement. 4 boulons, on retourne, on resserre le boulon, c'est fini. Ça permet d'avoir ici les petits vélos pliants, bien rangés, que personne ne s'est volé. Alors tous mes pare-soleil pour le cacher quand je veux fermer le fourgon, etc. Des petits aérateurs pour pouvoir entrouvrir les fenêtres sans recevoir la pluie qui rentre à l'intérieur. Dans le fourgon lui-même, donc le siège ici qui peut toujours bouger avant-arrière. Hein, bon, d'une main c'est pas facile à faire, donc j'arrive pas d'une main. Et le siège peut toujours s'incliner comme... Hein. Pour la sieste, c'est important. Je peux vite me jeter à mon poste de pilotage en cas où un con vient de m'emmerder. Là, j'ai ma petite cuisine avec un brûleur à gaz, etc. Là derrière, là j'ai mis un frigo box, mais on peut mettre un frigo box électrique. La table de camping qui est fixée, bon, qui se déplie, bon, c'est facile à utiliser. Robinet qui est branché sur la pompe électrique, donc eau courante. Il va y avoir des petits accessoires, etc. Des petits trucs pour mettre du bordel. 3 watts sur la batterie pour l'éclairage, super impeccable. Ici je peux mettre un petit appareil sur lequel il y a des prises USB pour recharger, les smartphones. Là c'est un interrupteur pour la pompe que j'ai mis pour, juste pour couper la pompe. Ça pouvait rester branché, mais je préfère. Alors ma couchette. Alors comme ma femme n'aime pas trop le camion, bon, j'en ai profité, je me suis fait une couchette bien confortable, avec en dessous 170 litres d'eau, donc autonomie d'une semaine. Sinon, on pouvait se contenter de moins d'eau et faire une couchette superposée pour 2 personnes, c'était possible. Je viens de faire récemment des petits équipés là, parce que c'est toujours utile d'avoir de quoi ranger ses sous-vêtements, etc., etc. Ensuite vient la douche avec chauffe-eau. Là c'est mon petit WC, chaud WC, donc à vider manuellement bien sûr, hein. C'est pas... mais c'est dans un tube de douche tout à fait normal qui évacue en dessous du camion. Donc il suffit que je me mette devant une bouche d'égout et je peux vider toute ma douche, je peux prendre ma douche. Ma douche, bien sûr, le chauffe-eau est raccordé sur une pompe électrique qui m'envoie, qui me chauffe. Et alors j'en profite toujours pour mettre mes vêtements en pendre dans la douche, c'est un gain de place. Et bon, pour les petites choses, j'ai des équipés, donc ça va. Et pour mes vaisselles et tout ça, bon, ça se passe là en dessous
entre des quoi. Alors, il y avait là, donc, il y a une partie cité 220, donc là je suis dans la camping. Le plafond est garni de languettes en bois avec de l'isolant 3 cm en dessous. Les parois de camion je les ai achetées comme ça, mais j'ai tout enlevé, j'ai mis de l'isolant et j'ai tout remis. Idem pour le plancher, j'ai enlevé le plancher, j'ai mis de l'isolant, j'ai tout remis. Et j'avais fait des armoires premiers, mais voilà maintenant ce que j'en ai fait. J'ai mis un poêle au bois. Et j'en suis très fier, c'est formidable. Parce que ça chauffe bien, pas trop, juste ce qu'il faut, bien. C'est cuisiné dessus, etc. Alors j'ai fait un système pour la cheminée. Voilà. Donc en fait, grosso modo, c'est une tige que je sais monter et descendre pour ouvrir. C'est une cheminée télescopique en fait, pour ouvrir la cheminée. Et la cheminée en mode roulage, voilà ce qu'elle est, la cheminée en mode roulage. Là-bas, c'est la cheminée du chauffe-eau. Donc ça prend pratiquement pas d'épaisseur. Je suis déjà passé au car wash avec le véhicule sans problème. Alors, donc ici, c'était l'intérieur, etc. Pour la partie rangement technique, je veux dire gaz, etc. Voilà ici, donc les panneaux ici sont isolés. J'ai fait des aérations, toc toc. Évidemment, il reste de la tôle qui peut prendre, qui peut faire un peu pont thermique. Mais je dois dire qu'avec le poêle au bois, ça suce vraiment tout l'air humide de l'intérieur. Donc il y a rarement de la condensation. Extraordinaire. Hein? Alors, pour la partie technique, voilà ici nous sommes derrière la douche en fait. Hein? Et c'est ici que viennent deux grosses bonbonnes de 13 kg. La pompe qui donne de l'eau à la douche, les entrées de gaz, etc. La petite trappe ici qui me permet d'ouvrir les bonbonnes de l'intérieur de la douche pour ne pas sortir dehors. Bon, là c'est la caisse optique, etc. Ici c'est la prise. 220 volts en cas de où je suis dans un camping. Et j'ai une rallonge aussi. Et alors donc j'ai du 220 qui part partout dans quelques endroits dans le fourgon. Donc ça c'est la partie où il y a le gaz. Là on voit pas très bien, mais c'est le dessous du tube de douche que j'ai coincé avec de la mousse expansive. Parce que je fais quand même plus de 100 kg. 1m83, voyez la bête. Et donc, bon, je ne vais pas me mettre par terre pour vous montrer l'évacuation du dessous. Mais ça s'évacue en dessous. Le tuyau flexible pour remplir. Mais 170 litres d'eau, ici on ne le voit pas bien sûr, mais ça fait pas toute la longueur de la couchette, mais presque. Alors la couchette, un bon matelas, 70 cm, sur juste à la tâche des grosses planches en bois de 4 quarts pour que ce soit bien costaud, puisque je fais quand même plus de 100 kg, et il faut que ça respire. Voilà les équipés un peu plus près. Ils sont pas, il manque encore la cornière, etc. Quelques trucs, mais voilà, il est pratiquement fini. Il manque à remettre la deuxième couche de peinture. Moi j'ai choisi ici sur ces panneaux-ci de mettre ici de la lasure, mais ça peut très bien être peint. Dans ma douche j'ai peint en blanc avec une spéciale intérieur douche, c'est nickel, rien ne passe dans le bois. Le bois reste archi sec. Voilà, tout l'arrière, et bon, je peux pratiquement ouvrir ma porte. Donc si je ferme ici le matin, si je suis bien qu'on ne me voit pas, je peux ouvrir la porte arrière et admirer la mer.
ou à Bolac. Voilà, c'était grosso modo, je crois que j'ai un peu le tour. Mon Jumpy XL. Jumpy. Jumpy. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette petite présentation.